Les sans dessus-dessous. Tous les locataires qui sont en dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que l'air que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous. C'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su, parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref. Celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.